Nous voici de retour pour une nouvelle Conf Express ici en direct du Salon des formations supérieures et des métiers de l'Orne. On va parler un petit peu audiovisuel. Euh, et on a fait sortir de l'ombre quelqu'un qui est dans les coulisses depuis ce matin, qui était caché derrière la régie. Donc Salomé Loiret-Perrault, qui est étudiante en BTS, métier de l'audiovisuel, option gestion de la production au lycée Saint-François d'Alençon. Et Olivier Benoît, qui est formateur dans ce nouveau BTS qui a ouvert à la rentrée de septembre. On va en parler un petit peu plus en détail avec vous, mais question traditionnelle pour tous les deux. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez petit ? Eh bien, moi, quand j'étais petite, je ne savais pas précisément ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais travailler avec des animaux. D'accord. Vraiment, rien à voir, du coup. Et maintenant, tu travailles avec des boutons, des consoles, là, pour C'est le ça. moment, de la Mm. régie. Mm. Après, ça te plaît quand même, Ah oui, 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 bah, plus que travailler avec des animaux, du coup. finalement. Ouais. Et vous, alors, Olivier ? Moi, je voulais filmer du sport. En fait, j'ai fait beaucoup de sport D'accord. et j'avais envie vraiment de filmer du sport. Donc, j'ai fait un BTS d'audiovisuel et je n'ai jamais filmé de sport et d'autres choses. Enfin, j'ai fait plutôt du cinéma, des longs métrages. D'accord. Jamais de sport, en fait. Non. C'était Jamais. l'envie, ça a déclenché les caméras, les prises de vue, et finalement... Oui, c'est ce qui a fait que j'ai fait des études pour ça. Enfin, un BTS d'audiovisuel en option image, moi, qui forme à ça, à être caméraman. Mais les rencontres et puis les envies qui ont changé ont fait que non, je n'ai jamais pu filmer donc, de sport. et aujourd'hui, formateur, finalement. Aujourd'hui, formateur, oui. Alors, petit portrait chinois de la formation. Si la formation était une qualité, laquelle serait-elle ? C'est votre formation. Polyvalence. La polyvalence. Si elle était une couleur, Moi, je dirais le rouge. alors pourquoi le rouge ? Eh bien, parce que quand on met une caméra en route, souvent le petit rec en haut, il est rouge. Bien vu. Je pensais que c'était pour le tapis rouge. Pour le côté Le cinéma. rouge, c'est bien. C'est validé, le rouge. Alors, et si la formation était un lieu ? Bah, moi, je dirais Paris. Paris. Oui, malheureusement, Paris, parce que pour travailler dans l'audiovisuel, enfin, comme on l'imagine, c'est-à-dire que ce soit la télévision ou le cinéma, effectivement, tout se décide à Paris. Tout ne se fait pas à Paris, mais tout s'y décide en tout cas. Est-ce que YouTube, Twitch, ça remet en cause les choses et ça rabat pas les choses un petit peu ? Est-ce qu'on a forcément besoin d'être à Paris ? Ah non, non, on n'a pas forcément besoin d'y être. Par contre, il faut y passer à un moment, je pense. Mais oui, effectivement, les choses changent avec YouTube et autres. Ouais. Alors, on y reviendra peut-être sur la formation. Et si la formation était un objet ? Un écran. Un écran ? Oui, parce qu'on va on a discuté un petit peu en aparté juste avant le direct. Ce BTS métier de l'audiovisuel, son option, c'est bien gestion de la production. Et finalement, l'aspect caméra, l'aspect technique, il est abordé, mais c'est pas essentiellement pour faire de la prise de vue, en fait. Non, effectivement, tous les aspects techniques sont abordés, que ce soit l'image, le son, le montage, la post-production en général, mais pas dans le détail. Il faut savoir de quoi on parle, mais on n'est pas formé pour devenir caméraman ou ingénieur du son. Pas du tout. Non, on est formé pour faire de la production. Alors, qu'est-ce qu'on entend par production ? Salomé, toi, quand tu es arrivé dans ce BTS, est-ce que tu voyais ce que c'était que la production ? Alors non, pas du tout. Je voyais pas du tout ce que c'était. Euh, Alors, comment tu es arrivé là ? Pourquoi je suis arrivée là? Eh bien, parce que, comme je pense la plupart des adolescents de notre âge, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Du coup, pour trouver une idée de ce que je voulais faire, je me suis passée sur ce que j'aimais bien, donc prendre des photos. Et j'ai vu qu'un BTS audiovisuel se trouvait pas très loin de chez moi, donc je me Pourquoi suis pas ? lancée. D'accord. Et donc, toi, tu as cet aspect photo. Et donc, l'aspect production, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à le cerner, à le définir un petit peu ? Comment tu pourrais expliquer ce que c'est que la production ? Eh bien, la production, je dirais que c'est pas ce qu'il y a derrière la caméra, mais encore ce qu'il y a derrière, ce qui sert à bien faire un tournage.
Voilà. C'est la personne qui, par exemple, aujourd'hui, gérerait les invités qui viennent sur le plateau, par exemple. Est-ce que ça rentre dans la production, ça? Alors oui, mais c'est aussi toutes les personnes qui ont travaillé depuis plusieurs semaines pour mettre en place ce qui se passe aujourd'hui et toutes les démarches d'autorisation, de préparation, de location, de réservation, contrat. L'éclairage. Oui, l'éclairage, la location de tout le matériel. C'est tout ce qui va permettre le jour J de faire un tournage ou en tout cas une captation, quelle qu'elle soit. Sans, le jour J, toucher à la caméra, finalement. Ça, c'est plutôt quelqu'un qui va faire de la réalisation qui va le faire. Alors oui et non, parce que le BTS en gestion de production forme aussi à d'autres métiers qui sont la régie en cinéma et en télévision, ou la mise en scène, enfin l'assistanat de mise en scène, qui sont des métiers qui tournent beaucoup autour de la logistique du plateau. Donc certains étudiants qui sortent de gestion de production vont se retrouver sur des plateaux à être assistants réalisateurs ou régisseurs. Et puis d'autres vont rester dans les sociétés de production pour faire tout ce dont je parlais avant, qui est plutôt Oui. administratif en fait. D'accord. Toi, c'est quoi qui te plaît le plus, Salomé? C'est le côté administratif ou c'est d'être sur le terrain, à préparer les choses, les tournages? Et ben moi, je préfère être sur le terrain que dans les papiers, en fait. Aujourd'hui, tu es dans ton élément, en fait. C'est ça, oui. Ça bouge un petit peu. Les cours, ça se passe comment? C'est une première année de formation. C'est un mélange de techniques, on l'a vu, de cours un peu plus magistraux, on va dire, scolaires peut-être. Oui, alors, ça reste assez scolaire. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, on va faire un tour de toutes les technologies, j'allais dire d'assez loin, pas si loin que ça, quand même, on rentre un peu dans le détail, mais en aucun cas on va apprendre à utiliser une caméra ou à utiliser une table de montage. On va plutôt voir comment ça marche, savoir le choisir, comprendre pourquoi un technicien a choisi ça et pas autre chose. Ensuite, on va... C'est plutôt, je me permets de vous couper, c'est plutôt adapter le matériel aux besoins du film que je vais créer ou sur lequel je travaille. Oui, c'est ça, mais surtout comprendre pourquoi on a fait ces choix de matériel, parce que c'est pas un assistant de production qui va choisir quelle caméra on va louer pour un tournage. C'est plutôt le chef opérateur, mais il faut que l'assistant de production sache de quoi on parle, les tenants, les aboutissants. Après, on travaille aussi à la création de projets. On n'a pas encore commencé, là, c'est le tout début, mais on va créer un projet du tout début, c'est-à-dire monter un dossier, alors peut-être de façon assez fictive, mais chercher des financements, faire des demandes d'autorisation, rédiger des contrats, pourquoi pas des contrats de droit d'auteur, parce que ça fait partie de la production, tout ça. Puis après, il y a un troisième pan qui est ce qu'on appelle la culture audiovisuelle artistique. Donc là, il faut quand même qu'un étudiant qui sort de BTS ait un socle de culture générale un peu dédié à l'artistique, le cinéma, la photo, et la littérature aussi. Alors toi, Salomé, tu as des matières qui te plaisent plus, là, déjà, au bout de 2 mois et demi? Tu as des choses que tu préfères? Alors, j'ai pas forcément une matière préférée, mais j'ai un sujet duquel on a parlé que j'ai plus aimé que d'autres. C'est quand on s'intéresse vraiment aux caméras, au fonctionnement des caméras et tout ce qui va avec. Sur le côté un peu plus technique, finalement. C'est ça. Donc, la formation, elle est en alternance? Oui. C'est ça? Tous les élèves sont en alternance, pour le moment. Toi, tu fais où ton alternance? Eh ben, je fais mon alternance à la compagnie Ourani avec Étienne. Et ça va être de l'apprentissage et qui est derrière les écrans, C'est là. ça. Et du coup, tu fais quoi aux Ourani? C'est quoi ton quotidien quand tu es en... Eh bien, en fait, ça dépend. On fait un peu de tout. Comme par exemple, aujourd'hui, on fait un plateau TV, mais comme on pourrait être au bureau, Étienne, il me donnerait des factures ou il me demanderait d'essayer de faire un petit montage ou ce genre de choses-là. C'est de la polyvalence, encore une fois, un C'est petit ça. peu
sein de la compagnie. L'autre élève, parce qu'ils sont que 2 en alternance, c'est super. Ils sont 3. Ils sont 3, mais il n'y en a que 2 pour le moment en alternance. On lance un appel s'il y a des gens qui nous écoutent, qui cherchent un alternant. Oui, en on cherche. production. L'autre alternante ou alternant, il est dans quelle structure? Alors, l'autre alternante, elle est au Mans, dans une grande société d'assurance. D'accord. Il y a un secteur audiovisuel avec des petits plateaux pour faire des films internes, des conférences, ce genre de choses. Et donc, D'accord. elle fait un peu la même chose que Salomé, mais pour une société d'assurance. D'accord. Donc oui, quelque chose qu'on n'attendait pas forcément, ou en tout cas ça ouvre le champ des possibles pour les alternants. Et toi, Salomé, après, tu t'es déjà projeté après ton BTS, te dire ce que tu aimerais faire? Alors après mon BTS, j'avais pensé à faire une formation photo qui était sur Paris, mais ça c'est pas encore sûr. C'est une formation sur 1 an. Et sinon, je ne sais pas trop encore, mais directement aller dans le monde du travail, dans le côté audiovisuel, je pense. Sur les prérequis pour le BTS l'an prochain, si je veux postuler, quoi vous faites attention avant de prendre un candidat? Est-ce qu'il y a des prérequis? J'ai une appétence plutôt pour le côté artistique, culturel. Alors oui, pour moi, il faut être intéressé à l'audiovisuel en général, j'allais dire au cinéma, mais à la télévision, à la musique. Après, bon, il faut avoir un baccalauréat. Oui, Euh, pour l'option gestion de production, pas nécessairement scientifique. J'aurais dit pour une option image ou montage ou son, oui, plutôt un bac scientifique. Et là, en gestion de production, non. Et c'est surtout avoir envie, quoi. est-ce que si je suis passionné par YouTube, Twitch, parce qu'on sait que certains veulent développer des chaînes YouTube, faire streamer, est-ce que je peux postuler dans ce type de BTS ou Absolument. ouais, j'apprendrai à faire des lives éventuellement ou à gérer. Je ne sais pas si tu Gérer le apprendras à contenu. faire des lives, mais en tout cas, on aborde, on aborde l'audiovisuel en général. Alors, c'est vrai que le streaming ou YouTube, c'est quand même assez particulier, mais oui, pourquoi pas, oui. C'est envisageable. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, les streams ou pas du tout, Salomé? Pas du tout. J'ai compris que c'était Non. la photo, toi, à fond. Oui, c'est ça. Moi, je préférais être du côté du cinéma plutôt que dans le monde de YouTube, des streams et tout ça. Et en termes de débouchés dans la production, c'est un secteur. Voilà, moi, j'imaginais pas qu'il y ait des chargés de production, par exemple, en assurance, en compagnie d'assurance. Oui, alors, je pense que c'est très large en termes de débouchés et ça s'élargit. Des chaînes de télévision, il y en a de plus en plus. Des films, on en tourne de plus en plus. Après, encore une fois, oui, pourquoi pas dans une grande société qui a un secteur audiovisuel. Non, je crois que c'est vraiment très très large. Il faut pas avoir que des agences éventuellement de production audio, en fait. Voilà. Les volumes horaires de cours, vous avez combien d'heures par semaine là en BTS, tu sais un peu À peu près, je sais pas du tout. Ouais, on est sur du 35 heures. Comme 35. on est en alternance, c'est à peu près comme des journées normales. finalement. D'accord. Et donc, il y a un peu de matière générale quand même encore? Oui. Un peu d'anglais, un Oui, peu on de a de français. l'anglais. Non, on n'a pas de français. En fait, on a que anglais et économie. C'est pas vraiment général, je pense, mais on a de l'économie aussi. L'économie, c'est pour adapter par rapport aux besoins de la production, je suppose. C'est un petit peu adapté tes cours d'éco. Pour le moment, on n'a pas encore trop de lien avec l'audiovisuel, mais notre prof va nous en faire bientôt. Je pense que c'est surtout pour aussi savoir ce qui se passe dans le monde de l'audiovisuel, les avancées et tout ça. Ok, super. Alors le temps passe vite. Je vais vous laisser un petit peu de temps, moi, pour me convaincre pour l'an prochain. Vous avez peut-être recruté pour la 2e année de BTS. Qu'est-ce que vous diriez pour me convaincre de postuler, de vous rejoindre l'an prochain en BTS? Non, moi ce que je dirais, c'est que effectivement, ce BTS et surtout l'option gestion de la production est vraiment un bon moyen de s'ouvrir une première porte vers tous les métiers de la télévision et du cinéma et autres, comme on a vu. C'est un enseignement qui est assez général, donc encore une fois, qui n'est pas limité aux filières scientifiques, contrairement aux autres options du BTS.
Et puis il faut surtout avoir envie et puis aimer ce milieu-là. Enfin, Ça me permettra aussi de poursuivre après. Si je me découvre une passion, il y a des poursuites d'études possibles, je suppose. alors oui, après on peut tenter les grandes écoles de cinéma, que ce soit la Fémis ou Louis Lumière, mais qui sont plutôt faites pour des techniciens, c'est-à-dire plutôt des gens de l'image, du son, du montage, de la réalisation. Euh, mais oui, on peut. C'est très difficile par contre. Qu'on vienne de BTS ou d'ailleurs, de toute façon, la sélection doit être assez Oui, rude oui, pour oui, ce non, type c'est très, d'école. très difficile, très, très difficile. Ok, Salomé, un petit mot pour essayer de Eh bien, motiver des gens éventuellement à postuler pour l'an prochain. bah après, motiver les gens, c'est surtout ça dépend si eux ça les intéresse. Si c'est pas un BTS qui les intéresse, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais sinon, si ça vous intéresse, venez nombreux. On a beaucoup de place dans notre classe. Oui, parce que vous êtes en petit effectif cette année, c'est quasi du Très, très petit sur même. mesure. Mais c'est vrai que pour développer des projets aussi à terme, c'est bien quand on est un peu plus nombreux. Donc n'hésitez pas à postuler l'an prochain pour ce BTS métier de l'audiovisuel, option gestion de la production, lycée Saint-François à Alençon. Je vais vous remercier tous les deux. Salomé, je vais te laisser retourner en régie du coup. Et puis nous, on se retrouve d'ici quelques minutes pour le dernier live des Conf Express. Et après, on enchaînera avec la nouveauté de cette année, les Conf métiers. À tout de suite.